Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre la télévision en 24. Bienvenue au compte de ce journal. Le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a accordé une audience ce 16 septembre 2022 au général Bruno Baraté, le nouveau commandant de la force Barkhane introduit par l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Kochiri. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale. Premier pas au palais de la République et premier entretien avec le chef de l'État pour le général Bruno Barras, introduit par l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Kochiri, le nouveau commandant de la force Barkhane, est venu se présenter au président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno. Des civilités, mais pas que, une appréciation de la situation sécuritaire dans le Sahel a été faite à la lumière des dernières évolutions sur le troisième chef d'État africain que le nouveau Comforce rencontre dans l'objectif, dit-il, de mieux cerner les besoins en termes de soutien que la force Barkhane, dans sa phase actuelle de réactualisation, pourrait apporter aux armées sahéliennes. C'était pour me présenter au président et lui exposer les évolutions du dispositif Barkhane qui a lieu au cours des derniers mois et renouveler le fait que les forces françaises stationnées à N'Djamena était en appui de l'armée nationale tchadienne et que nous ferions toujours, comme nous l'avons toujours fait, notre travail de coopération et de partenariat avec nos camarades et nos frères d'armes tchadiens. Le général Bruno Barras, qui a déjà visité les villes de Faya et Abéché, s'est fait une idée des conditions de stationnement de ces différents détachements. Le Tchad, qui abrite le poste de commandement, à l'entendre parler, consolide son statut d'allié privilégié et crédible dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Le Tchad nous offre la possibilité de pouvoir y déployer le PC, le poste de commandement, qui permet de diriger ces opérations, et nous offre l'amitié d'avoir cette zone stable qui nous permet de travailler en toute sécurité sur la bande sahélo-saharienne. Et donc ça, c'est une grande avancée pour nous, c'est un grand point positif pour nous. Un excellent terrain d'entraînement pour nos unités avant qu'elles soient engagées dans des zones de combat un peu plus dures. C'est cette amitié que nous fait le Tchad, qui est un juste retour des choses, puisque l'histoire a uni nos deux pays. Et les Tchadiens sont venus nous aider dans les moments difficiles de l'histoire de France, que ce soit pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale. Ils sont également venus nous aider à lutter contre les groupes armés au Mali lors du début de l'opération Serval. Et donc cette fraternité d'armes, nous la saluons et nous espérons qu'elle durera le plus longtemps possible. Dans l'accomplissement de sa mission depuis son poste établi en N'Djamena, le général Bruno Barras compte surtout exploiter les possibilités de développer des entraînements conjoints entre les forces armées tchadiennes et françaises. Un axe qui, selon ses dires, va renforcer la connaissance mutuelle et la fraternité en armes au quotidien. Au palais de la démocratie, le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, a lui reçu en audience ce 16 septembre 2022 le haut représentant et envoyé spécial de l'Union africaine, Basile Ekobé. La transition et le dialogue en cours étaient au menu des échanges. Retrouvons une fois de plus nos confrères de la télévision nationale. 11 mois exactement après son premier passage au palais de la démocratie, pour féliciter Dr Haroun Kabadi pour son élection à la tête du Conseil national de transition, Basile Ikouébé, haut représentant et envoyé spécial de l'Union africaine, revient sur ses pas, mais cette fois-ci pour une autre mission. Il vient présenter son collègue Idrissa Traoré, l'un des experts dépêchés par l'Union africaine pour aider le Tchad à parfaire son processus de transition. Les deux personnalités ont aussi échangé autour du dialogue national inclusif et souverain en cours. La semaine prochaine, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine va se pencher sur certaines situations de transition sur le continent, y compris la transition au Tchad. Donc cela me donne suffisamment d'éléments d'appréciation pour informer ma tutelle et puis les membres du Conseil sur le processus en cours. Pour ce qui est du point de vue de l'Union africaine sur les assises qui se déroulent en ce moment, Basile Ikouébé trouve qu'il est encore tôt pour porter un jugement sur le processus qui n'est pas arrivé à son terme. Basile Ikouébé de conclure qu'il faut attendre la fin des travaux pour se prononcer.
Dialogue national inclusif et souverain. Après la répartition des différentes commissions en sous-comités thématiques, la plénière s'est réunie ce 15 septembre 2022 au Palais des Arts et de la Culture pour la présentation des rapports. C'est la commission numéro 1 qui traite la question de la paix, la cohésion sociale et la réconciliation nationale qui a présenté son rapport. C'est ce qui a permis aux participants de suggérer à la plénière 3 résolutions, à savoir 1. Les changements des perception de soi et de l'autre en acceptant la différence et la diversité, de l'engagement de toutes les participantes et tous les participants à cultiver au quotidien et à tous les niveaux de vie les valeurs de justice sociale, de fraternité et d'égalité à l'égard de tous les Tchadiens. 3. Le maintien de l'inclusivité dans tout le processus de prise de décision et la promotion de l'équité des partages des richesses nationales. Au sortir, quelques participants ont livré leurs impressions. Suivant, ils sont au micro de notre reporter Souer Ataïb. Nous venons de sortir des longues discussions de la journée par rapport à les rapports ou bien les synthèses de rapports soumis par le comité, sous-comité paix et cohésion sociale, réconciliation nationale, défense et sécurité. Et le rapport a été mis pour son examen. Et il y a eu beaucoup d'interventions par rapport à les différents conflits que le Tchad connaît, et surtout les conflits éleveurs-agriculteurs, les conflits liés à l'injustice, les conflits liés aux ressources naturelles. Donc dans ce sens, beaucoup d'interventions ont eu lieu, et surtout nous, on a réclamé qu'il y aura une forte résolution pour que désormais nous devons quand même avoir des fortes résolutions dans le sens, par exemple, comment on appelle la restauration des peines de mort. Parce que beaucoup de nos concitoyens ont refusé, mais seule voie de s'en sortir de la crise que nous sommes en train de comment on appelle, plonger. Parce qu'aujourd'hui, les Tchadiens s'entretuent entre eux. Hein, les Tchadiens ne se respectent pas. Les Tchadiens aujourd'hui, la vie humaine est sacrée, mais ôter la vie humaine, c'est devenu une monnaie courante. Et c'est pourquoi aujourd'hui, à moindre chose, on tue la personne. Donc c'est pourquoi nous, en tant que jeunes, en tant que délégués de province, on a demandé, c'est moi qui étais l'auteur même de la question des peines de mort. Parce que la restauration de cour martiale, il faut qu'on restaure la cour martiale. Parce qu'à l'époque, il y a eu ce qu'on appelle l'élevage, il y a ce qu'on appelle l'agriculture, mais il n'y a pas eu de problème comme ça. Maintenant, parce qu'à l'époque, la loi était très forte. Lorsque vous regardez le Tchad, lorsque vous essayez d'observer la société, vous constatez que une part des Tchadiens ont un statut un peu particulier. Parce que il y a des gens, il y a par exemple des jeunes qui vont à l'école, qui vont à l'université, qui étudient avec les revenus peut-être de leurs parents, agriculteurs, et à la fin de leurs études, ils n'ont pas des issues, ils n'ont pas de retombées en termes d'emploi. Et peut-être ils sont même allés à l'extérieur avec les revenus, peut-être même de l'agriculture. Et ils rentrent avec des Master 2 et autres, tout ça, mais ils ne peuvent pas, ne serait-ce qu'avoir un emploi qui leur donne le SMIC même. Et ils sont dans la rue, et ils sont devenus des clandomins. Ils font la moto taxi, et vous voyez, et ça fait que ces jeunes-là se voient discriminés, et c'est ce qu'on a, ça traduit ce qu'on appelle l'injustice sociale. Si Hissène Habré, le corps de Hissène Habré doit être rapatrié ici, on tuera toutes les victimes, nos enfants, nos femmes, les orphelins. Hissène Habré a été condamné à indemniser les victimes. Si le corps de Hissène Habré doit arriver ici, il va falloir qu'on indemnise les victimes. Parce qu'on est allé au procès. Ce n'est pas une histoire dans une maison, on est allé au procès et le procès dit Hissène Habré a l'obligation, a été condamné à indemniser les victimes. Les victimes ne sont pas indemnisées et les gens s'activent
à dire qu'il faudrait que le corps de Hissène Habré soit rapatrié. Nous n'accepterons jamais. Et puis en santé, pour lutter contre la consommation des boissons alcoolisées frélatées, le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale en partenariat avec le programme national de lutte contre le tabac, l'alcool et les drogues a lancé un atelier de renforcement des capacités à l'égard des autorités, notamment le maire, les secrétaires généraux et administrateurs délégués ici des 10 communes d'Indiamena, les médias, les organisations de la société civile. Lançant officiellement les 10 ateliers, la directrice générale du ministère de la Planification et de Coopération, Dr Rassem Baïdoum, a situé les bien fondés de cet atelier. Suivez, elle est au micro de notre reporter Moussa Mohamed. Et 30 autres hospitalisés par suite encore d'intoxication à l'alcool frélaté. Au Tchad, bien que les données sur les intoxications massives et la consommation des boissons alcoolisées frélatées ne soient pas documentées, des cas isolés de mort subite de suite de consommation d'alcool frélaté sont souvent annoncés par la communauté et bien sûr la presse. En effet, la toxicité des alcools frélatés est liée d'une part à la présence du méthanol, appelé alcool de bois, très toxique, et d'autre part à la teneur en alcool pur contenue dans ce type de boisson. Tenez-vous bien, par exemple, un sachet de vodka de 50 ml contient 43% d'alcool pur, alors qu'une bouteille de bière Gala de 65 centilitres contient seulement 5,3% d'alcool pur. Ainsi, un sachet de vodka de 50 ml équivaut à environ 8 bouteilles de bière Gala de 65 centilitres. La consommation des alcools frélatés entraîne une irritation au niveau de la gorge et peut causer une accumulation de liquide potentiellement mortel dans les poumons. Et sur ce, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la télévision en Nasra 24. Au revoir.